Claudio, Eh, oui, viens là. qu'est-ce qu'il y a d'aussi urgent? Je pense que Liangshan, Ying et Richard sont très suspicieux. Qu'as-tu encore découvert? Tout à l'heure, quand une épave a été repêchée, ces trois étaient là aussi et ils cachaient un truc. En plus de ça, ils sortent souvent en mer ces jours-là. Je pense qu'ils cherchent quelque chose. Mais enfin, que cherchent-ils? Ah là... À moins qu'il y ait un trésor sous l'eau. Alors, ce qu'il y a dans la mer, ça nous regarde pas trop, non? En plus, même si tu les as vus et que tous les trois étaient à la plage, qu'est-ce que ça peut prouver? Beaucoup de personnes étaient là aussi. Tout le monde était curieux de voir ça. Arrête de t'imaginer des trucs. Non. Il y a 50% des chances qu'ils cherchent quelque chose dans la mer, mais il reste encore 50%. Il se peut qu'ils veulent s'en prendre à toi. Moi? Pour te kidnapper. Je les ai souvent vus partir en mer. Ils cherchent sûrement quelque chose. Ou bien ils réfléchissent à comment s'enfuir. À moins qu'ils savent déjà à quel endroit jeter le cadavre. Voilà ma petite dure d'amour. Je suis majeur et vacciné. Et musclé en Et non, plus. mais- Tout le monde me connaît ici. Qui oserait me kidnapper sur mon territoire? Que dois-je faire pour que tu me crois? Mais non, mais je te crois. Mais c'est peut-être parce que tu es resté trop longtemps à Glory. Tu es devenu parano. Ouais, bon, écoute-moi. Tu t'es soucié de pas mal de choses ces derniers temps. Allez, je t'invite au bar, hein. Oh là, tu veux pas m'accompagner? D'accord. Alors promets-moi une chose, hein. Quel genre de choses? Ne joue plus à la détective. Ok. Et puis, Et puis quoi d'autre? tu ne partiras pas avec ton maître. Pas le droit de remettre en danger pour des missions. Daiwei, Pourquoi tu hésites? Tu as envie d'y aller, c'est ça? Je savais que tu ne voulais pas. Bon, viens. Ciao, ciao. As-tu pris ta décision? J'attends vraiment ta réponse. Alors, monsieur Char, n'attendez plus, hein. Je vous l'ai déjà dit combien de fois, ce sera non. Je crois dans les sentiments de Jiao Jiao pour Glory. Même si je pense ça, je respecterai ton propre choix. Daiwei. Pardonne-moi. Faisant partie de Glory, j'ai le devoir d'aller à cette mission. Tu veux dire quoi, là? Tu as fait ton choix? Tu vas partir? Tu ne m'aimes plus? Je t'aime beaucoup, beaucoup. Je t'aime aussi profondément. Je te promets qu'à la fin de cette mission, je reviendrai ici, crois-moi. Tant qu'on s'aime mutuellement, peu importe la distance, nos cœurs seront toujours liés. Vous avez entendu, Daiwei? Ce qui est important, c'est que vos cœurs soient liés. De plus, je crois que vous devez la soutenir. Ben oui. Soutiens-moi, s'il te plaît. Tiens, tu es sérieuse? Tu veux vraiment partir? Et me quitter? Ben oui. Comment puis-je te quitter? Je vais être avec toi toute ma vie. Tiens, nous avons traversé tellement de choses pour être ensemble. Et je viens de me rendre compte à quel point je t'aimais. J'ai envie de te voir tous les jours. J'ai envie de t'entendre tous les jours. J'ai envie que tous les jours, tu sois à mes côtés sans me quitter. Tiens. Tiens, c'est bon. C'est bon. Hein? Ah, c'est rien. Comme tu as pris ta décision, je te soutiens. Je te soutiens dans ce que tu fais. Ne pleure pas, hein? Pleure pas. Monsieur Shaw, occupez-vous bien de ma Dior. Alors, la mission est désormais accomplie. Nous allons devoir partir bientôt.
Oui. Tout à l'heure, j'ai vu comment tu étais avec Daiwei. Je n'aurais jamais pensé que tu serais si douce un jour. Maître, tu te moques de moi. Mais non, c'est la vérité que je dis. À vrai dire, il n'y a pas de mission. Tu n'es pas obligé de revenir. Maître, alors pourquoi tu as fait ça? Je voulais juste voir si ton travail et quotidiennement ça se passe bien. J'ai vu que tout se passait bien pour toi. Tu as un bon travail. Je suis soulagé. Et puis, j'ai remarqué que Daiwei est très amoureux de toi. C'est peut-être vraiment le bon pour toi. Merci, maître. Bien. Je suis content pour toi. Courage. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Ah, je prends le coussin, le maintenant. Vive le vent d'hiver. Ah, il faut me dépêcher pour partir aux États-Unis. Je prends la lampe aussi. Où est-ce que je vais mettre ce coussin? Je prends celui-là, là. Ma lampe aussi. Cet album. Est-ce que je suis belle? Oui. Très belle? Il n'y a pas vraiment assez de lumière, donc je vois pas très bien. Alors rapproche-toi. Tu verras mieux. Tu es très belle. Voyez, Hé, attends. Bon. Bahut, est-ce que tu comptes me faire ta déclaration d'amour? Je ne suis pas encore prête. Attends un peu. je vais te parler de Seven en fait. Hein? Oh. Tu vois, tu peux pas nier le fait que Seven est différent. Il n'est pas comme les autres chiens domestiques. Il sauve des vies. Il a aidé Tio-Tien pour retrouver son objet. Il a retrouvé l'épave. Aujourd'hui, n'est-ce pas? Toutes ces choses prouvent que Seven est vraiment... Mais Bahut, je sais que Seven possède beaucoup de capacités et est doué. Mais je ne veux pas qu'on se quitte. Je te l'avais dit plusieurs fois. Toi aussi, t'as remarqué que Seven peut devenir un chien sauveteur. Ou bien tu préfères le voir passer toute sa vie sur cette grande plage. L'important, c'est qu'il soit heureux tous les jours et qu'il puisse s'amuser avec ses amis, non? Et de temps en temps, il pourra venir me voir au restaurant avec moi ou venir faire une balade le soir avec nous. Ce n'est pas bien comme ça? Je sais que devenir chien de sauvetage peut le rendre plus héroïque. Et il pourra sauver plus de vies. Mais je ne suis pas une héroïne. Je ne veux pas qu'on soit séparés. Je sais que je suis égoïste. Mais si Seven n'y va pas, il y aura plein d'autres chiens qui iront, n'est-ce pas? Non mais, il faut que tu te mettes à la place de Seven pour réfléchir à ce problème. Il veut aider l'homme. Il veut prouver sa valeur à travers les missions qu'on va lui confier. À chaque fois qu'il réussit, il en est très fier. Alors, prenons un autre exemple. Oye, et si c'est toi qui devais passer paisiblement toute ta vie ici et que la plongée t'était interdite, comment tu te sentirais? Si tu l'aimes, tu ne dois pas l'aliéner, non? Seven.
chien de sauvetage. Il y a une fin à tout. Autrement dit, à la retraite de Seven, il pourra toujours revenir à tes côtés. Sincèrement, Seven n'est pas mon chien. C'est ton chien. Et même si ça n'a rien à voir avec moi, Seven me considère comme son confident. Je parle pour lui. Alors je vais respecter ses choix. Ça veut dire que tu acceptes? Sans lui, je vais tellement me sentir seule. Et tu sais que j'ai vraiment peur de la solitude. Si Seven n'est plus là, je ne vais peut-être pas arriver à vivre normalement. Donc à ce moment-là, est-ce que tu pourras le remplacer dans ma vie? Je le remplacerai. Ah, j'ai oublié une chose. C'est que Seven dort dans mon lit. Toutes les nuits. Ouais. Je dois éteindre le feu dans la cuisine. Faut que j'y aille là. Pourquoi tu pars alors que tu viens d'accepter? Amen. Seven, on y va? Maître, Oui. je vous remercie. Ne me remercie pas. C'est-à-dire, écoute-moi. Ne pense pas que tu es bien caché ici, qu'on ne va pas te retrouver. Si un jour Glory a besoin de toi, je reviendrai te voir. Maître, crois-moi, si Glory a besoin de moi, je reviendrai sans hésiter. Ok, je suis soulagé de t'entendre dire ça. Maître, promets-moi une chose aussi. Quelle chose? Le jour de mon mariage avec Daiwei, tu devras venir, tu seras le témoin du mariage. Jojo! Tu vois ton copain, il ne peut pas te laisser seul une minute. Tiens, pars pas. Non, l'emmène pas, elle viendra pas avec vous. Maître, n'oublie pas ce que tu m'as promis. Quand j'aurai besoin de toi, tu devras être là. C'est compris. Fais attention. Oui. Pourquoi il est parti? Toi, tu pars plus? Non, j'accompagne mon maître. Mais tu n'as plus de mission à accomplir? Quelle mission? Je n'ai pas de mission. Mais vous avez pas parlé de protection d'un centre et que ça sera à l'étranger? Mon maître était juste en train de te tester. Mon Dieu, vous êtes sérieux ou quoi? Vous m'avez fait peur. Génial, bébé. Allez, allez. Allez, viens. Saute. Viens, allez. Très bien. Viens avec moi. Vite, par là. Allez. Mochi, Sunjin, qu'y a-t-il? J'ai un truc sur mon visage. Sunjin. Allez, viens avec moi. On va où? Mon logiciel de traduction, le Loti version 80.0, a enfin été breveté mondialement. Allez, allons la voir aux États-Unis. Vraiment? Oui, Mochi, je te félicite vraiment. Tous tes efforts n'ont pas été en vain. Je suis contente pour toi. non. Je ne veux pas que tu sois content pour moi. Je veux que tu sois content tout court. Sunjin. Tu as un petit copain? Non. Bah là, tu en as un. Mochi, je pense qu'il faudrait qu'on parle un peu. Ah, vas-y, vas-y. J'aime tout ce que tu racontes. Mais avant ça, écoute-moi d'abord, ok? Attends. Dès que je stresse, j'ai envie de manger. Vas-y, dis. Tu te rappelles d'il y a 3 ans, la première fois que je suis venu? À l'époque, tu étais la première personne que j'ai rencontrée. Tu me demandais si j'aimais cet endroit. Je te disais que oui. Mais en fait, il me manquait de la suite.
c'était toi. Oui, c'est ça. Je t'aime. C'était un coup de foudre. Dès que je t'ai vu, j'étais tombé amoureux. À la folie, j'aime tes yeux, ton nez, ta bouche, tout ce qui te concerne. Marie, viens. Viens, Marie. Mouah, mouah, mouah. Cynthia, crois-moi. Si tu le veux, je peux t'épouser tout de suite. On dit que le mariage est le tombeau de l'amour. Mais moi, je suis prêt à sauter dedans, main dans la main avec toi. Ensemble dans ce tombeau pour toujours. Lottie, je sais que tu es gentil avec moi. Mais on ne peut pas se précipiter avec les sentiments. Ce n'est pas du tout à la rage. Cynthia, tu sais, jusqu'à ce soir, je t'ai déjà aimé 1001 nuits. Tous les soirs, je rêve de toi. Tu es l'héroïne de mes rêves. Je suis tellement heureux. À chaque fois que je me réveille, quand j'expérimente ta négligence, je suis tellement triste. Je ne veux plus que ça soit comme ça. Lottie. Lottie, écoute-moi s'il te plaît. Non, ne dis plus rien. Je ne veux pas te donner l'occasion de me refuser. Cynthia. Lottie, que veux-tu faire? Lottie, Lottie. Attends, Qu'y a-t-il? Seven, je ne serai pas à tes côtés. Il faut que tu t'occupes bien de toi, c'est compris? Tu ne seras plus à la maison. Tu ne pourras plus être capricieux. Et têtu, tu n'auras plus toute la nourriture que tu voudras. Il faut que tu fasses attention quand tu partiras en mission. Il faut que tu t'assures d'être en sécurité avant de sauver les gens. Et puis, étant ici, tu devras peut-être dormir dans une niche. Donc, dans quelques jours, je t'achèterai une plaie plus épais pour que ça soit plus confortable à dormir, d'accord? Sois sage, Seven, hein? Ah oui. Tu peux prendre ce parfum pour lui aussi, il adore cette odeur, quand c'est sur son coussin. T'inquiète pas. L'officier s'occupera bien de Seven. Allez. Allons-y. Allez, Seven. Tenez, prenez de l'eau. Merci. Oui. Je te remercie de nous avoir laissé Seven. Boy m'a raconté les moments que tu as vécu avec Seven. Je sais que vous êtes inséparables. Je suis vraiment touché par ta décision. Ne t'inquiète pas. Je te promets de bien m'occuper de lui. Merci, officier Che. Seven, il faut vraiment que tu sois sage. C'est bien compris? Alors, officier Che, merci de bien l'accueillir. De rien. Allez, Seven, Seven, allez, vas-y. viens. Je le considérerai comme mon propre enfant. Seven, étant au régiment, tu dois être courageux et sérieux. Ne nous déçois pas, c'est bien entendu? Allez. Bon. Accompagnons-les. Allez. Oui, c'est bien ça. Papa, pourquoi tu as mal au dos? Parce que le travail était fatigant. Oye m'a dit l'autre jour que pour le mal de dos, elle pourrait t'aider à t'acheter une crème et des patchs. Ça pourrait te soulager. À ce moment-là, je t'en appliquerai. C'est mon devoir, car tu t'es toujours bien occupé de moi. Tu es sage. Papa, je te laisse boire la boisson que j'adore. Oh là, merci, c'est bon. Papa n'en veut pas. Tu es en train de grandir. Quand tu seras grand, tu t'occuperas de moi. Qui est-ce? C'est moi. Hé, Ting Ting. Pourquoi tu es venu? Patron, Hein? je voudrais poser 2 semaines de congé. 2 semaines de congé? C'est bien long tout ça. Qu'y a-t-il? Tu ne te sens pas bien? Ah, mais non. Le logiciel de traduction de Lottie a reçu son brevet mondial. Je
Je veux l'accompagner à la remise des prix et faire un tour. C'est vrai ça? C'est trop bien. Luoti se débrouille bien. Il a vraiment eu un prix. C'est un honneur pour notre parc animalier. C'est trop bien, Alouati. Il est vraiment la fierté de notre parc animalier. Mais oui, Alors pour mon congé? bien sûr que oui. Je te donne un mois de congé. Merci, patron. Vas-y. Papa, c'est quoi un brevet mondial? Le brevet mondial, c'est... cette question est très pro. Tu ferais mieux de poser la question à Luoti. Hein? Excusez-moi. Ce n'est rien. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? J'aimerais faire un checking pour une chambre, d'accord? Bien sûr, un instant. Voilà. D'accord, merci. Hein. Luoti, Oui, on va bien aux États-Unis, c'est ça? on va aux États-Unis. Alors pourquoi nous sommes à la plage et non pas à l'aéroport? Sinchin, je t'explique. C'est dangereux de prendre l'avion à mon avis. Je ne veux surtout pas te mettre en danger. Non, j'ai décidé qu'on traversera le Pacifique. On ira en Amérique en nageant. Oh, regarde, j'ai déjà planifié l'itinéraire. On part immédiatement. Et puis, dans un mois, on passera par les Philippines pour arriver aux îles Mariana. Et on se reposera un peu pour manger et prendre un peu de force. Puis après, on arrivera directement aux îles Marshall. On pourra faire une pause et on partira droit vers Hawaï. Tu me fais une blague? Non, je ne blague pas. Vraiment, quand on va arriver à Hawaï, on pourra se reposer un peu. Après, on nagera 40 jours pour enfin arriver à San Francisco. Et si tout se passe bien, on y sera pour Noël. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Luoti, Luoti, qu'est-ce qu'il t'arrive? Je n'ai rien. On part aux États-Unis pour la remise des prix. Tu ne veux pas venir avec moi pour le super moment? Si tu ne veux pas, j'irai tout seul. Oh. Luoti, alors rentrons mettre le maillot de bain. Ça serait mieux comme ça, pas vrai? C'est vrai. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Allez, rentrons à l'hôtel pour nous changer. Ok. Allez. On y va. Allez. Je viens. Eh? Vous nous avez déjà dit au revoir. Pourquoi un de retour? Hein? Non mais, tu as mal aux yeux? Hein? Patron, Luoti a un problème de santé. Il ne pourra pas aller si loin. Quel problème de santé? Je suis en bonne santé. Bonne... Que voulez-vous faire? C'est quoi le souci là? Hein? Patron, Hein? Luoti est malade. Dans la tête. Mais non, il a l'air d'être enfant. C'est qu'une apparence. Si vous ne me croyez pas, posez-lui des questions. Non mais qu'est-ce que vous dites? Luoti, Hein? où comptes-tu aller pour le prix? À San Francisco. Oh. Alors comment tu as su que ton traducteur a été breveté? Les Américains m'ont appelé, ils me l'ont dit. Il n'y a pas de problème. Comment mon fils s'appelle-t-il? Non, mais qu'est-ce qui se passe, patron? Ton métier au parc animalier, c'est quoi? Non mais... Présenteur pour éleveur d'animaux? Non mais patron, vous n'avez vraiment rien. Il a l'air d'être normal, non? Tu es en train de perdre mon temps, tu sais. Je suis très occupé. Patron, ce que j'ai dit est vrai. Je ne rigole pas. Luoti a vraiment un problème psychologique. Croyez-moi, il a vraiment un problème à la tête. Je ne pense pas qu'il a un problème. Et ce n'est pas ton problème à toi. Je pense que Sinchin est vraiment un peu bizarre. Patron, est-ce que c'est à cause de la pression du travail? Je n'ai rien. Ce que je dis est vrai. Donc on fait quoi? C'est moi qui suis malade, hein? Je peux vous emmener chez un psychologue, franchement. Attends. Bien, Luoti. Comment veux-tu partir en Amérique? En nageant, bien sûr. Ah oui,
Patron, regardez ça. C'est un plan que j'ai planifié. Nous allons partir de là, traverser les îles Philippines, passer par les îles Mariana, on fera une escale aux îles Marshall, puis on ira à San Francisco, en passant par Hawaï. Si tout se passe bien, on sera aux États-Unis pour Noël. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Vive le vent, Et vive le alors, vent, vive le vent je ne vous ai pas d'hiver. menti. Pas de panique. Essaye de le calmer. Hein? Lotier, viens. Pour la remise des prix à l'étranger, ne te presse pas trop. Non, Écoute-moi bien, c'est loin les États-Unis. Tu as quelques soucis de santé, n'est-ce pas? Il faut que tu te reposes un moment, n'est-ce pas? Il faut que tu ailles faire du sport, sinon c'est impossible à la nage. Il faut que tu te prépares, et il faudra un peu de temps avant de partir. Qu'en dis-tu? Patron, Hein? je pense que ce que tu dis est vrai. N'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Maintenant, je retourne à la salle. Puis quand je serai assez bon, je nagerai jusqu'à Oui, là-bas. c'est bien. Ah, ouh. C'est bien. Jusqu'en Amérique, jusqu'en Amérique. Patron, que doit-on faire? Allons prier. Oui, jusqu'à maintenant. Pas du tout. Tu sais que j'aime faire de la plongée. Donc, j'avais trop d'eau dans les oreilles. Et c'est ressorti par les yeux. La fierté avant tout, hein. Je veux savoir pourquoi tu m'as fait ça. Quand je ne connaissais pas Seven, tu faisais tout pour que je m'y attache. Mais on était tellement inséparables. Alors que tu le fais, devenir chien de sauvetage. Mais je me suis déjà changé tout à l'heure. Alors, tu m'as bien arraché Seven. Il ne reviendra plus. Ça fait quoi si je me mouche? Alors prends ce côté aussi. Je vais me moucher. Vas-y, tant que tu ne pleures plus. C'était bien avant. Il revenait tous les jours. Mais il est parti du jour au lendemain. Il me manque tellement. C'est ma faute. Pourquoi j'ai tellement pensé à son rêve? Bon alors, je vais tout de suite le récupérer, hein? Non. Je ne peux vraiment pas l'empêcher de réaliser son rêve. Je suis trop égoïste. Alors tu n'es plus triste? J'irai mieux dans pas longtemps. Juste une minute. Je peux me dire que rien ne s'est passé. Et oui, je suis oh yeah. Oh yeah. Faisons comme ça. Dès que Seven prendra sa retraite, je te le ramènerai. À tes côtés, d'accord? Alors, je vais y aller. Courage. Tu n'as rien mangé. Tu veux retourner au dortoir? Mais pourquoi? Monsieur Dai, Seven n'est plus là. Et je suis toute seule dans cette immense villa. Ah. Je ne me sens pas très bien dedans. Je ne cesse de penser à lui. Mais il était bien, Seven. Pourquoi devenir chien de sauvetage? En entendant dire ça, il me manque beaucoup aussi. Bon bah, si t'es décidé, retourne au dortoir alors. Il y a un nouveau client à l'hôtel. Il s'appelle Chiu Fen. Il est grand, des lunettes. Il était là quand le bateau a été repêché. Donc, je pense que ce gars-là n'est pas très net. Alors, sera-t-il un de nos concurrents pour le trésor? C'est très probable. Donc gardons un œil sur lui.
Eh Liangshan, Juying, comment allez-vous? Bonjour. Monsieur Richard, bonjour. Eh vous connaissez bien, non? Pourquoi pas sur la même table? Ce n'est pas facile de parler comme ça. Allez, plus près. Asseyons-nous ensemble. Allez, venez là. Non, merci. Merci. Je vous vois souvent assis ensemble. Ah, non. Vous vous mettez sur 2 tables voisines pour prendre un verre. Je t'explique. C'est à cause de Mada. C'est parce que Liangshan et Zhu Yang, il y a l'odeur de Shen Shen. Mada est un vrai chasseur. J'ai peur qu'il les blesse. C'est pour ça qu'on s'assoit comme ça. Oui, c'est ça. Liangshan, Juying, ce n'est pas vous qui n'aimiez pas les plats de Monsieur Richard? Vous l'avez souvent embarrassé. Alors c'est depuis quand que vous êtes devenus amis? Alors nous... Il y a un proverbe chinois qui dit qu'un échange de coups conduit à l'amitié. Oui. Un échange de coups conduit à l'amitié. Oui, conduit à l'amitié. Ça a conduit à l'amitié. En fait, au début, j'étais pas pour. J'aimais pas du tout la cuisine occidentale. Oui. Mais avec le temps, je me suis habitué et on commence à aimer vraiment. Donc j'ai demandé à Richard de m'apprendre à cuisiner. Oui. Oh. Alors comment cuisinez-vous le filet de bœuf que vous prenez? Je ne leur ai pas encore appris cela, donc... vous savez, cuisiner, ce n'est pas une chose facile. Oui. Ouais. Mademoiselle Chen, vous êtes la chef de sécurité de l'hôtel. Ne seriez-vous pas en train de nous questionner par hasard? Hein? Bien sûr que non. Asseyez-vous. Ok. Asseyez-vous. Vas-y, mange. C'est bon, hein? Regarde, c'est bien lui. 2 boissons, s'il vous plaît. Oui, tenez. Appelle vite Monsieur Lee. Je vous aide à débarrasser. Merci. Allô? Allô, monsieur Lee? Nous sommes au café. On a vu Qiu Fang lire un livre. Ah, il lit quoi comme livre? Je vois pas très bien le titre, mais j'ai l'impression qu'il y a des photos dedans. C'est beaucoup d'antiquités, des vases, des trucs dans le genre. Il est sûrement là pour l'épave. Gardez un œil sur lui. Oui. On garde un œil sur lui. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Nager en Amérique pour le brevet. Mange-en. Avant, quand je voyais que les autres ne mangeaient rien, je me moquais souvent d'eux. Et maintenant, c'est à mon tour. Si tu manges rien, c'est pas bon pour la santé. Je sais bien. Je veux même me gaver. Mais je n'y arrive vraiment pas. On fait comme ça. Je t'emmène voir Seven alors. Laisse tomber. Ça vient bien sûrement de retrouver son état normal. Si j'y vais, je vais beaucoup le déranger. Seven est revenu. Seven? Seven, pourquoi tu es revenu? Officier Che, vous êtes vraiment génial. Vous êtes gentil de laisser Seven revenir si tôt. Mais ce n'est pas une simple visite.
Seven a du mal à te quitter. Ce qui fait que chez nous, il ne mange rien du tout. J'ai vraiment mal au cœur de le voir. Je ne pouvais que vous le ramener. Je suis désolé pour ça. Ne dis pas ça. Seven est un chien spécial. Il est héroïque, non seulement par sa capacité, mais aussi par sa fidélité et sa complicité avec les humains. Seven est vraiment un chien héros rare. De tous les chiens que j'ai vus, c'est le plus habile des labradors. Seven, tu as entendu? L'officier est en train de te complimenter. Mais maintenant, nous avons vraiment besoin des chiens de sauvetage. Boyu, pourrais-tu me suggérer d'autres chiens? Eh bien, que penses-tu de Shan-Chen? Shan-Chen. C'est une race pure. Il a une bonne posture, c'est très bien. Il pourrait être un bon chien de sauvetage. Par contre, c'est pas un chien de l'hôtel. En fait, c'est le chien d'un client. Peux-tu m'aider à prendre rendez-vous avec son maître? Je vais lui demander si on peut faire de Shan-Chen un chien de sauvetage. Ok, je vais essayer demain. D'accord.